Beaucoup de gens croient que l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité était Mansa Musa, l'empereur du Mali, en Afrique, connu pour contrôler d'énormes réserves d'or. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il existe aussi des hommes extrêmement riches, comme Elon Musk par exemple, qui a déjà dépassé les 800 milliards de dollars et se rapproche du cap du billion. Mais saviez-vous que dans la Bible, il y avait des rois extrêmement riches? Et quand on commence à calculer les richesses que certains rois bibliques possédaient, les chiffres sont tellement absurdes qu'ils semblent sortir d'une fiction. Mais ce n'est pas le cas. Tout est enregistré dans les Écritures, avec des quantités exactes d'or, d'argent, de pierres précieuses et l'étendue des territoires. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les 5 rois les plus riches de la Bible. Je vais te montrer combien ils vaudraient aujourd'hui en dollars et, à la fin, je vais te montrer la leçon la plus importante de Bíblia traz sobre riqueza. Tu vas être impressionné. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification, parce que chaque jour, je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile, d'accord? Alors non, commençons par le 5e roi le plus riche, Ézéchias, roi de Juda. Ézéchias fut le 13e roi de Juda, et régna d'environ 715 à 686 avant Jésus-Christ. Il est décrit dans la Bible comme l'un des rois les plus fidèles à Dieu, un homme qui a détruit les idoles, restauré le temple et mené une profonde réforme spirituelle dans son royaume. Et regardez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 32. Ézéchias devint très riche et hautement honoré. Il construisit des bâtiments spéciaux pour entreposer son argent, son or, ses pierres précieuses, ses épices, ses boucliers et d'autres objets de valeur. Il possédait aussi des entrepôts pour ses récoltes, des enclos pour le bétail et des propriétés dans tout le royaume. Les historiens estiment que la richesse d'Ézéchias, convertie en valeurs actuelles, pourrait facilement dépasser 30 milliards de dollars. Fait intéressant, la Bible affirme que Dieu a donné cette richesse à Ézéchias. Autrement dit, il n'est pas devenu riche par hasard, il est devenu riche parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Mais frère, il y a une chose que nous devons savoir. La richesse n'est pas toujours un signe que Dieu bénit, car le diable peut aussi donner de l'argent et beaucoup de richesses. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans ce cas précis, c'est Dieu qui a béni cet homme en lui accordant de grandes richesses. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est un péché qui détourne la personne et éloigne son cœur de Dieu. Et la Bible raconte qu'Ézéchias, malheureusement, a succombé à la tentation. Lorsque le roi de Babylone a envoyé des représentants pour lui rendre visite, Ézéchias a tenu à leur montrer tous ses trésors. Et c'est justement cette ostentation qui a attiré la convoitise de Babylone envers Juda des années plus tard, et malheureusement, ils ont presque tout perdu. Vient ensuite le 4e roi le plus riche, le pharaon d'Égypte. L'Égypte à l'époque biblique était la grande superpuissance du monde antique. Les pharaons contrôlaient les routes commerciales de la Méditerranée, les mines d'or de Nubie et les grands entrepôts de blé qui nourrissaient des nations entières. Quand la Bible mentionne l'Égypte, elle évoque la nation la plus riche et puissante de la terre à cette époque. Dans la Genèse chapitre 41, la Bible rapporte que Joseph, le fils de Jacob, a été nommé gouverneur de l'Égypte, devenant ainsi le 2e homme. Mais poderoso do império. Sous l'administration de Joseph, le pharaon a accumulé tant de richesses qu'il a réussi à acheter pratiquement toute la terre d'Égypte, littéralement chaque parcelle de terrain. Et le pharaon possédait les plus grandes réserves d'or du monde antique, provenant des mines de Nubie, dans l'actuel Soudan. Les historiens estiment que l'Égypte produisait jusqu'à 1 tonne d'or par an. En valeur actuelle, rien que l'or de la Nubie, au fil des dynasties, équivaudrait à des centaines de milliards de dollars. Et cela sans compter les terres, les armées, le blé et le travail de millions de personnes. Des estimations d'analystes conservateurs évaluent la richesse des pharaons à plus de 200 milliards de dollars en valeur actuelle. Et qu'est-il arrivé à toute cette richesse? La Bible raconte que Dieu a détruit l'économie de l'Égypte à travers les 10 plaies qui ont ravagé le pays par étapes. Primeiro foi a água, depois as plantações e o gado, até chegar ao final em uma única noite. E depois da morte
première né, l'empire le plus riche du monde s'est retrouvé à genoux. C'est cette même nuit que Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, emportant avec lui l'or, l'argent et les tissus précieux que les Égyptiens eux-mêmes leur avaient donnés. Et là, il a été prouvé que toute la richesse du monde ne vaut rien face à la puissance de Dieu. Troisième roi le plus riche, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nabuchodonosor, II a régné sur Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ et a transformé son empire en la plus grande puissance du monde. La ville de Babylone était si riche qu'elle était connue sous le nom de la ville d'or. Le prophète Daniel a consigné les paroles de Nabuchodonosor lui-même. C'est écrit dans Daniel chapitre 4 verset 30. Il est écrit: « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale, par ma grande puissance et pour la gloire de ma majesté ?» Nabuchodonosor a construit les légendaires jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Il a recouvert la porte d'Ishtar de briques émaillées bleues et de détails en or. Il a construit des temples, des palais et des murailles qui impressionnaient tous les visiteurs. La Bible dit dans Ézéchiel 29, versets 18 à 20, que Dieu a livré la richesse de l'Égypte à Nabuchodonosor comme paiement pour le service de son armée. Autrement dit, il a reçu la richesse d'une nation entière comme récompense. Les historiens estiment que le patrimoine personnel de Nabuchodonosor, additionné aux richesses de l'Empire, dépasserait facilement les 500 milliards de dollars en valeur actuelle. Mais qu'est-il arrivé à Nabuchodonosor ? La Bible dit qu'il s'est enorgueilli de sa richesse et de son pouvoir, et c'est pourquoi Dieu l'a fait vivre comme un animal dans les champs pendant 7 ans. Il a perdu la raison, il a commencé à manger de l'herbe comme les bœufs, et il n'est redevenu normal que lorsqu'il a reconnu que le pouvoir appartient uniquement à Dieu et non aux hommes. Et écoute ce qu'il a dit en redevenant normal. « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Tout ce qu'il fait est juste et toutes ses voies sont droites. » Cela montre que toute la richesse du monde n'a pas empêché Dieu de l'humilier pour lui enseigner cette grande leçon. Et maintenant, passons au deuxième roi le plus riche, David, roi d'Israël. David est l'un des personnages les plus fascinants de la Bible. Il a commencé comme berger, le plus jeune des fils de Jessé, et il est devenu le roi le plus aimé d'Israël. Mais peu de gens savent que David était aussi incroyablement riche. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 34, David a dit ceci au peuple. « À cause de ma dévotion pour le temple de mon Dieu, je donne mes trésors personnels d'or et d'argent pour la construction de ce temple saint, en plus des matériaux que j'ai déjà mis de côté pour lui. Je donne plus de 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent purifié pour revêtir les murs des bâtiments. Regardez cela, frères. Maintenant, faisons attention à ces chiffres. 3000 talents d'or. Un talent équivaut à environ 34 kilos, c'est-à-dire que David a donné de ses propres ressources plus de 100 tonnes d'or pur, rien que pour la construction du temple. Ceci n'était que le don personnel, sans compter tout ce qu'il a accumulé pendant son règne. Les chercheurs estiment que David contrôlait plus de la moitié de l'or monétaire du monde à son époque. Et sa fortune totale pourrait facilement dépasser 200 milliards de dollars en valeur actuelle. Et qu'a fait David de toute cette richesse ? Il l'a tout simplement donnée. Il a tout mis de côté pour la construction du temple que son fils Salomon allait édifier. David n'a pas gardé d'or pour lui, il a compris que tout appartenait à Dieu. Et regardez ce qu'il a dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 14. « Qui suis-je ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te donner quoi que ce soit ? Tout ce que nous avons vient de toi, et nous ne faisons que te donner ce qui vient de ta main. » Amen. Et maintenant vient le premier et le plus riche roi de la Bible, Salomon, roi d'Israël. Salomon, le fils de David, n'était pas seulement riche. Son cas est tellement hors du commun qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent s'il a existé un autre homme avec la même fortune que lui. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que Mansa Musa était l'homme le plus riche de l'histoire. Et quand on commence à regarder les chiffres que Salomon avait, alors on commence à comprendre la raison. Dans le premier livre des rois, au chapitre 10, verset 14, la Bible rapporte ce qui suit.
Le poids de l'or qu'on apportait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Et au prix de l'or aujourd'hui, cela équivaut à plus d'1,5 milliard de dollars par an rien qu'en or. Et cela sans compter ce qui venait des marchands, des commerçants, des rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Dans le premier livre des rois, au chapitre 10, verset 21, la Bible ajoute: tous les gobelets du roi Salomon étaient en or massif, et tous les ustensiles du palais de la forêt du Liban étaient en or pur. L'argent n'était pas considéré comme précieux du temps de Salomon. À Jérusalem, à l'époque de Salomon, l'argent était aussi commun que les pierres dans la rue. Les coupes étaient en or, les ustensiles étaient en or, les boucliers aussi. Il a fabriqué 200 grands boucliers, chacun avec près de 7 kilos d'or battu, et 300 petits boucliers, chacun avec près de 2 kilos d'or. Et en plus de tout l'or qui entourait Salomon, il avait aussi une flotte de navires, qui revenaient tous les 3 ans, rapportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. La reine de Saba, lorsqu'elle a rendu visite à Salomon, lui a offert en cadeau 120 talents d'or, soit plus de 4 tonnes, ainsi que des épices et des pierres précieuses. Et la Bible elle-même dit qu'elle eut le souffle coupé lorsqu'elle vit la richesse immense de Salomon. Certains calculs modernes estiment la fortune de Salomon entre 2 et 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire bien supérieure à la richesse d'Elon Musk. Mais cette comparaison avec n'importe quelle autre personne, y compris Mansa Musa, peut varier selon le critère utilisé: richesse personnelle, richesse du royaume, quantité d'or ou puissance économique à son époque. Quoi qu'il en soit, Salomon reste l'un des plus grands exemples de richesse de l'histoire. Et nous devons nous rappeler que toute richesse, toute prospérité, n'arrive dans la vie d'une personne qu'avec la permission de Dieu. Comme je te l'ai dit, Satan est le prince de ce monde, et il peut très bien manipuler les choses pour que cette personne obtienne ce qu'elle veut. Mais malgré tout, tout se fait avec la permission de Dieu. Et pour revenir à Salomon, la Bible raconte qu'un jour Dieu lui est apparu en rêve et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Salomon n'a pas demandé la richesse, il a en fait demandé la sagesse pour gouverner le peuple. Et regarde ce que Dieu lui a dit dans le premier livre des rois, chapitre 3, verset 12. « Je ferai ce que tu as demandé, je te donnerai un cœur sage et compréhensif. Et il n'y en aura pas après toi. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la renommée. Aucun autre roi dans le monde entier ne sera comparable à toi durant toute ta vie. » Frères, regardez comme c'est incroyable. Salomon n'a pas demandé de l'argent, il a demandé la sagesse, et Dieu lui a donc donné les deux choses. Isso nos ensina que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e busca aqui. Ce qui compte vraiment, le Seigneur s'occupe de tout le reste. Jésus lui-même a confirmé ce principe dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il a dit que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses nous seront données en plus. Et le plus important, parmi les 5 rois que nous avons vus aujourd'hui, tous ont appris, d'une manière ou d'une autre, que la richesse sans Dieu ne vaut absolument rien. Ézéchias s'est enorgueilli de ses trésors et a fini par attirer l'ennemi. Le pharaon a tout perdu en une seule nuit. Et Nabuchodonosor a mangé de l'herbe comme un animal à cause de son orgueil. Et David a compris que tout vient de Dieu, et il a tout rendu à lui. Et Salomon, à la fin de sa vie, après avoir expérimenté toutes les richesses que le monde peut offrir, a écrit cette phrase qui est peut-être la plus honnête qu'un homme riche ait jamais dite. « Tout est vanité. C'est pourquoi, frères, cherchons en vérité la sagesse, cherchons un cœur qui plaît au Seigneur. » Qui vient de Dieu est accompagné de paix, de but et de bénédiction. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous ici à ma chaîne. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos, choisissez-en une, je crois que vous serez beaucoup édifiés. Amen. Que Dieu vous bénisse.